Morning Business, Stéphane Soumier. Bon, et ça me fait très plaisir que vous soyez là, David Douillet. Voilà, je le dis très sincèrement parce que, et c'est ça qui est formidable avec le monde de l'entreprise, c'est qu'à un moment ou à un autre, je reçois tous mes héros. Parce que, à un moment vous allez me faire rougir. À un moment ou à un autre, vous y venez. Eh ben voilà, bah oui, mais on est de la même génération, peu ou prou. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais c'est vrai que voilà, vous nous avez fait rêver et on se dit, cette puissance-là, cette force-là, n'écoutez pas, cette intelligence-là, quand elle va se mettre au service de l'entreprise, ça peut donner quelque chose de dingue. Sauf que, on discutait un tout petit peu là, vous disiez, si j'avais commencé, donc on va raconter ce que vous faites évidemment, hein, donc c'est un fonds d'investissement, 123 IM, qui vous confie en gros 30 millions d'euros pour investir dans le sport. Vous me disiez, si j'avais fait ça juste après ma carrière sportive, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune expérience. On sort d'une bulle qui est la vie d'un athlète de haut niveau. On ne connaît pas grand-chose de la vraie vie. Et il faut avoir traversé le monde de l'entreprise comme je l'ai fait en tant que moi-même créateur d'entreprise et entrepreneur à l'époque. Le monde des médias, puisque j'ai travaillé à Canal+, le monde de la politique, le monde de la... de l'administration au sens large, le monde du sport, mais de l'autre côté de la barrière, du côté des associations, des fédérations, et puis le monde international, avec ces entreprises qui financent le sport. Enfin bref, toute une vie qui, au bout du bout, vous amène un jour à créer un fonds avec 1, 2, 3 IM, avec Xavier Antonios, qui est son patron, avec... sous l'influence et des discussions de mon ami Jean-Philippe Cartier, que vous recevez assez souvent ici, qui dirige le groupe, un fabuleux groupe H8 d'ailleurs. H8 qui est dans l'hôtellerie. Qui est dans l'hôtellerie. H8 Collection. Et vous voyez, tous ces personnages qui sont des personnages intelligents, des entrepreneurs brillants, eh bien, je réussis à les croiser dans ma vie et de ces connexions peut naître ce fonds qu'on a créé ensemble et qui aujourd'hui va financer des PME et on va se mettre au service de ceux qui vont créer de la richesse dans le sport, la santé et le bien-être. Alors, on va en parler, mais j'avais pas pris la mesure de la palette que vous avez décrite et qui est très très importante et on essaye d'expliquer les entreprises en France, l'économie française, l'administration, le poids des normes, le poids de la régulation. Exactement. Waouh. Ça, avoir la conscience de ça, c'est très important. Mais bien sûr, et puis il faut savoir comment ça fonctionne, comment ça résonne, comment une administration, elle a sa problématique. On se dit souvent, l'administration nous met des bâtons dans les roues, elle nous empêche de fonctionner, etc. Mais elle a aussi ses propres contraintes. Elle a aussi des lois qui la régissent. Elle a aussi des gens qui y votent, puisque j'en ai fait partie aussi. Bien sûr. Ces lois et qui les contraignent à faire telle ou telle chose. Des exécutifs, des gouvernements, des chefs d'État, qui font qu'au bout du bout, ils font aussi ce qu'ils peuvent pour caler à la réalité de la vie de ceux qui créent de la richesse. Tout ça n'est pas évident parce qu'il y a souvent un décalage, malheureusement, entre ce qui se passe dans la vraie vie et la rapidité de la vraie vie de l'entreprise et ce pouvoir législatif qui, à travers l'administration, essaye de encadrer les choses. Est-ce qu'un sportif est forcément le mieux placé pour investir dans le sport ? Non, pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. Si je prends que ma facette sportive, oui, je connais un certain milieu, j'ai quelques relations, j'ai une vraie vision de ce que peut être une discipline, le fonctionnement d'une fédération, puis ça s'arrête là. Après, il me faut du temps d'avoir traversé plusieurs univers pour comprendre que l'économie du sport, c'est quelque chose qui est en pleine progression, qui est une croissance à 2 chiffres sur toute la planète, c'est ça. Que des gens consomment le sport pas comme un athlète de haut niveau, comme des gens qui veulent s'occuper d'eux, de leur santé, de leur bien-être, qui veulent que ce sport devienne un pilier de leur vie, de leur famille avec leurs enfants, que ces gens-là vont consommer 250 € en moyenne par an sur ces sujets, que ça va traverser des univers comme la nutrition, comme l'équipement, comme le coaching, comme des constructions, comme du marketing sportif dont on parlait tout à l'heure. Quand vous dites 250 € par an, vous parlez de quoi? Vous parlez d'un budget moyen français, par exemple? J'étais en train de faire dans ma tête, j'y arrive pas, mais c'est quoi? C'est 20 millions de personnes par 250 € par an, et là vous avez à peu près le marché sur les... ça. Vous avez un peu plus de 30 millions, bon c'est difficile à savoir, bien sûr, mais on a 17 millions de licenciés, donc des gens qui ont pris une licence dans une fédération, et on a une trentaine de millions de pratiquants.
Donc c'est des pratiquants. Ceux-là vont aller s'acheter des affaires, des montres, des chaussures, tout un tas de choses qui font que, eh bien, ils vont consommer environ 250 € par an. Et donc l'idée, c'est d'aller repérer lesquels... Parce que tout ça est super fragmenté. J'avais écrit en lisant un petit peu infrastructure, nutrition, événementiel, e-sport peut-être aussi. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et c'est sûr, il y a du coaching. Donc il faut aller chercher les segments dans lesquels vous allez les aider, dans lesquels il y a davantage de croissance. Exactement, c'est notre avantage. Parce que là, il y a aussi une concurrence entre les fonds, vous le savez très bien. Notre particularité, en ayant créé ce fonds dédié au sport, au bien-être et à la santé, c'est d'avoir dans ce comité stratégique des personnages qui ont investi dans ce fonds, mais qui seront aussi des têtes de réseau, des gens qui vont trouver les bonnes entreprises, les belles pépites avant tout le monde, pour qu'on puisse les accueillir, les prendre sous notre protectorat, on va dire ça comme ça, en investissant dedans, les faire grandir. Moi-même, une des sources de la création de ce fonds, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça avec Xavier Antonius en particulier? Parce que j'ai créé une boîte, moi, il y a 25 ans, j'étais encore athlète. C'est vrai. Il y a 5 ans, rappelez-moi ce qu'elle faisait, j'ai oublié. On est équipementier, on travaille des vêtements dans les arts martiaux, etc. Elle s'appelle Double D, elle est gérée magnifiquement bien par mon meilleur ami qui s'appelle Saïk Dermet, et c'est une belle histoire d'entreprise, une belle histoire d'entrepreneur. Il y a 4-5 ans, on aurait eu besoin de 2 ou 3 millions d'euros pour croître. Ça s'est pas très bien passé. On n'a pas fait appel à un fonds parce qu'on avait des a priori contre les fonds. Parce que vous expliquez, quand vous avez des gens qui rentrent à votre capital, si vous n'êtes pas sûr d'eux, ça peut être un peu dangereux à gérer. Ça, c'est pas bien. Si on avait rencontré un fonds tel que le nôtre aujourd'hui, celui qu'on a créé là, aujourd'hui, au minimum, on ferait le double de chiffre d'affaires de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est ça. Et c'est là où votre atout il va être considérable, c'est-à-dire que vous parlez la même langue que les sportifs avec lesquels vous allez discuter si jamais ils ont créé. Et les chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise. Surtout les chefs d'entreprise. Oui, mais les chefs d'entreprise, anciens sportifs, assez souvent, quand ils sont dans des débuts d'activité dans le sport, dans le bien-être, souvent ce sont des gars, je pense à Erwan Manteour par exemple, qui vient nous voir assez régulièrement. Souvent ce sont des gars quand même qui ont été champions à un moment ou à un autre. Qui ont été champions, ou en tout cas, même s'ils l'ont pas été, ils ont cette philosophie-là. Ils sont des pratiquants, ils aiment ça, ils ont mouillé le maillot, ils ont déjà sué. Et c'est leur passion, il y a un métier passion qui est là. J'ai regardé, là on est au bout, mais pour nous donner quelques pistes, j'ai regardé, vous avez déjà salle d'escalade et marketing sportif, c'est ça les 2 premiers investissements que vous avez faits? Alors on a un deal flow qui arrive très vite, parce que ça se sait, ça fait le tour assez rapidement de cette petite plaine sport. Oui, on a déjà des belles pépites déjà dans le viseur. Et un de troisième avec Xavier, eux-mêmes, sans avoir créé ce fonds-là, avaient déjà investi dans le sport. Donc ils ont déjà une petite expérience. Ils ont investi dans des salles de sport, ils ont investi dans une entreprise qui produit des articles pour le cyclisme. Alltricks. Ils ont déjà entrepreneurs exceptionnels. Exactement. Ils ont déjà investi, je crois, 6 millions d'euros, et ils ont constaté que la rentabilité était là, que la croissance était là. Sur ces 3 investissements, ils font 16% de rentabilité. Donc c'est très intéressant. C'est notre objectif aussi. Bon, puis je suis ravi parce que vous reviendrez nous raconter des histoires de boîtes au fur et à mesure de vos investissements. Vraiment. David Douillet, un mot. Ouais, parce qu'il y a un truc qui me tient vraiment à cœur. Il y a un petit côté social dans ce fonds. Il est le suivant, très rapidement. On va avoir les athlètes vont pouvoir, s'ils le veulent, et ça sera évidemment pas la majorité des capitaux qui vont arriver dans ce fonds, investir dans ce fonds, mais pas seulement. Moi, ce que je veux que ce fonds leur donne beaucoup de choses. Je veux redonner. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais athlète, un fonds tel que celui-là. Ce fonds va mettre en place un système de formation avec le M Lyon, pour ne pas le citer, où ils vont acquérir, s'ils le veulent, un vernis sur la finance, sur cet univers-là. Ah, dites donc. Pour les protéger, pour qu'ils se protègent. Et puis deuxième chose, ils pourront aller voir les entreprises dans lesquelles on a investi, rencontrer les entrepreneurs, pourquoi pas siéger à un board. Et après, si les atomes crochus sont là, intégrer ce type d'entreprise. Donc là, il y a un vrai côté profond dans cette affaire-là. Et j'espère que ce fonds, qui n'en sera qu'à sa première version-là, on aura d'autres. Et un jour, mon grand rêve, en fait, c'est que le sport, les athlètes, les sportifs, puissent dire, dans 15, 20 ans, 30 ans, je serai peut-être plus là, vous non plus, nous, on a notre truc à nous.
on sait comment mais investir. Ça va au-delà, David Douillet, parce que j'ai toujours pensé ça, et on le dit aussi beaucoup des gamins de banlieue quand ils arrivent à s'en sortir. Un gars qui a eu la détermination, parce que c'est dur d'aller au bout d'un projet sportif, un gars qui a eu cette détermination-là, si vous avez les moyens de le mettre au service d'une entreprise et au service de la croissance et de la création de richesse, mais bon Dieu. Voilà, ce fonds sert à ça aussi. Bon, 1, 2, 3, IM, et donc le fonds, on n'a pas encore donné son nom, dites donc. Linksport Capital. Voilà, Linksport. Linksport Capital. David Douillet sur BFM Business.